Lila, et déjà, le rapport insiste sur ce point. Regardez, près de 800 mm de pluie sont tombés sur les 2 derniers mois de l'année 2023. Et c'est ce cumul de précipitations record qui est le facteur qui a déclenché les inondations. Cette information, elle vient contredire la parole d'élus locaux et même du gouvernement qui pointait du doigt le manque d'entretien des cours d'eau comme responsable des crues. Regardez cette phrase du rapport, c'est très clair. Selon les inspecteurs, le manque d'entretien des réseaux hydrauliques permettant l'évacuation des eaux vers la mer n'a pas été la cause des inondations dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Les capacités d'évacuation auraient de toute façon été dépassées, nous dit le rapport. Pourtant, Léo, à l'époque, de nombreux élus locaux demandaient le curage des cours d'eau. Oui, et pas que les élus locaux, jusqu'au ministère de la Transition écologique. À l'époque, Christophe Béchu préparait même un plan pour faciliter le curage sur le plan légal. Des dérogations avaient été délivrées par les préfets dans l'urgence. Eh bien, les inspecteurs remettent aujourd'hui en question cette technique potentiellement dangereuse pour l'environnement. Là encore, regardez cette phrase, elle est inscrite en gras dans le rapport. La mission conteste qu'il faille faire du curage des cours d'eau un préalable général. Comme solution, il propose plutôt la création, regardez, de nouveaux bassins de rétention, de nouvelles zones d'expansion de crues, la plantation de haies dans les champs et sur les pâtures et des pratiques agricoles plus responsables comme la généralisation de couverts végétaux. Ces solutions sont censées empêcher le ruissellement et la saturation des sols en eau de pluie et ainsi donc limiter, empêcher de nouvelles crues. Merci beaucoup Léo Marron pour toutes ces explications.